Salut Chloé, bienvenue sur le plateau de l'Ampli. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. On est ravis de te recevoir. C'est un plaisir que tu sois là. Tu es fondatrice, je le disais, de Ada Tech School. Qu'est-ce que c'est qu'Ada Tech School ? Ada Tech School, c'est une école d'informatique en 2 ans qui est basée sur des pédagogies alternatives pour favoriser l'inclusion dans la tech. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans la tech, ça se voit un petit peu autour de nous, mais il y a une diversité qui est assez limitée. En France, aujourd'hui, le chiffre qu'on a, c'est que seulement 10% de femmes dans les équipes techniques. Ouais. C'est pas très satisfaisant, on va dire. Et donc, c'est sur ce constat-là que toi, tu interviens. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en amont ton parcours, d'où tu viens ? Je crois que tu es une passionnée de mode, on le voit. D'où tu viens ? Donc rien à voir. Moi, j'ai 28 ans. Ouais. J'ai pas du tout eu justement un bagage d'école d'ingénieur, Oui. contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC. Moi, mon parcours, et le projet d'Ada émane en fait à la fois mon expérience personnelle, de la formation, de ce que j'ai fait, prépa, les grandes écoles, et puis ensuite aussi de mes expérimentations à côté, puisque j'ai toujours donné des cours, j'ai toujours été en dehors de la mode passionnée d'éducation, j'ai toujours donné des cours. J'avais monté une première boîte aussi dans la formation pour apprendre à s'orienter après l'école. Et Ada, en fait, est la résultante de tout ça. Pour moi, ce que je reproche aujourd'hui à l'éducation, parce qu'avant d'être une école de tech, Ada, c'est une école alternative. La première chose, c'est un mode de transmission qui est hyper descendant dans l'éducation traditionnelle. À une heure où aujourd'hui le savoir il est partout, etc., ça fait de moins en moins de sens. Deuxièmement, il y a une vraie approche ultra savoir-faire, technique qui efface complètement la dimension individuelle, humaine et savoir-être que doit apporter pourtant l'éducation, notamment aussi à une ère où la tech peut remplacer pas mal de choses. Et troisièmement, c'est vraiment cet aspect, et pour le coup, je trouve qu'ici, à Big, c'est un vrai sujet, c'est l'état d'esprit d'entreprendre, l'état d'esprit d'expérimenter. On dramatise beaucoup dans l'enseignement traditionnel l'échec, l'erreur. Et je trouve que c'est quelque chose pareil aujourd'hui qui doit être complètement changé. Alors qu'on l'a vu précisément quand on reçoit des entrepreneurs comme ça, c'est une des premières choses qu'ils nous racontent, c'est au départ il y a eu ça, puis après il y a eu ça, on a enterré ça. Enfin, voilà, ça passe par beaucoup de refonte Exactement. En fait. Ouais. Le chemin de l'entrepreneuriat, le chemin de l'apprentissage, c'est un chemin d'erreur. Bien sûr. Comment toi, Chloé, je crois que c'est dû aussi à une expérience assez personnelle, tu étais un petit peu... alors, ça paraît fou quand tu nous dis justement que tu as fait des prépas, grandes écoles, on a vraiment ce portrait de réussite, mais malgré tout, à 25 ans, tu étais un peu paumée, tu savais pas trop, je crois que ça vient de là aussi. Ouais. Justement, en fait, c'est pour ça que je parle de mon expérience à la fois personnelle et à la fois ce que j'ai expérimenté sur mes élèves que j'ai accompagnés en soutien scolaire tout au long de, franchement, ma scolarité jusqu'à récemment. C'est que moi, alors j'ai fait du coup prépa, ça s'est plutôt très mal passé. J'ai fait une dépression là-bas, j'ai été harcelée, etc. Et je suis arrivée à la fin de mes études en me demandant, justement, même quand on est bon élève et que on fait le chemin où on ouvre toutes les portes, etc. Quand on arrive à la fin, on n'est pas toujours tellement plus avancé sur ce qu'on est, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on veut faire. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que à l'école, parfois, qu'on y réussisse ou qu'on n'y réussisse pas, il y a souvent ce truc, je trouve, d'empowerment qui est raté. L'empowerment, c'est mettre les gens en capacité, c'est prendre confiance en soi. Voilà, aussi. Exactement. Et c'est là où, en fait, pour moi, j'ai commencé à réfléchir à, en fait, on doit changer l'éducation aujourd'hui. On doit changer la façon qu'on a de transmettre le savoir. Qu'est-ce qu'on transmet comme savoir, dans quel environnement. Parce que voilà, qu'on y réussisse ou qu'on n'y réussisse pas, finalement, je trouve que l'impact aujourd'hui, il est quand même à questionner. Et à l'origine de toutes ces ambitions, des engagements que tu défends aujourd'hui, encore dans ton parcours personnel, j'ai failli mourir sur place. Il y a un engagement dans l'informatique. Je crois que tu as donné aussi des cours d'informatique. Tu étais vraiment dans le dur avec les informaticiens, vraiment dans le noyau. Aujourd'hui, on sait qu'on manque cruellement de femmes dans ce milieu de l'informatique. Ça aussi, c'est un des moteurs dans ta vie de tous les jours, dans ton engagement ? Moi, je vois l'informatique comme un outil au service d'autre chose. On ne fait pas de la tech pour faire de la tech, on fait de la tech pour régler des problèmes de gens réels, de la vie réelle. Et donc, du coup, il faut avoir déjà cette démarche de conception de produits et de logiciels qui répondent à un vrai problème. Je pense d'ailleurs, au-delà de ça, c'est comme ça qu'on fera une tech durable, éthique, etc. Et donc,
moi, la démarche d'ADA, c'était de faire ça. Et une fois qu'on se dit ça, que la tech sert à régler des problèmes réels, bah, il faut se dire qu'il y a deux choses. Déjà, il faut qu'elle soit représentative de la société, parce que sinon, la conception, par définition, est biaisée par les gens qui sont assis autour de la table. Et deuxièmement, il y a aussi un effet, un enjeu économique, c'est que pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, pour répondre aux défis qu'on a, on a besoin de produire des solutions, on a besoin d'en avoir. Aujourd'hui, il y a un sujet de pénurie, 700 000 emplois créés en Europe, 40% sont non pourvus, et donc du coup, il y a aussi juste quelque chose de complètement pragmatique, avec intégrer de la diversité dans la tech. Moi, je pense qu'on n'a pas un problème et de pénurie et de diversité, on a un problème de pénurie parce qu'on a un problème de diversité. Si on règle le sujet de la diversité, on va potentiellement régler celui de la pénurie. Logique, effectivement. Et a priori, on pourra rétablir pas mal de choses aujourd'hui qui ne fonctionnent pas très bien. L'école, Chloé, elle a ouvert ses portes en octobre 2019. Pour la première promotion, il y avait 70% de femmes. Toujours le cas aujourd'hui. On ne fait pas de quota. Ouais. Et c'est toute la démarche d'ADA. Enfin, je pense que c'est quoi d'ailleurs les critères de recrutement? Ouais. Justement, en fait, l'idée était de repenser toute l'école et toute la proposition de l'école d'informatique pour qu'elle soit accessible. Donc ça passe par la représentation des métiers, comment on raconte ces métiers, comment on se dit « Ah, mais en fait, c'est peut-être fait pour moi ». Comment on recrute, du coup, nous, on n'a pas de prérequis techniques, on n'a pas de prérequis de diplôme, on n'a pas de test technique. On recrute des personnes pour leurs compétences sociales, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'on voit le monde du développement logiciel comme un truc hyper techos, etc. Mais en fait, on a un vrai besoin de créativité, de collaboration, d'esprit critique, de démarche de recherche, de méthodologie. Donc nous, on recrute quelqu'un pour ça. Et ensuite, on les accompagne avec une pédagogie aussi alternative. Et en fait, en faisant ça, ce qu'on voit, c'est que c'est pas un sujet juste de faire une école pour femmes. Nous, on fait pas de quotas, mais on attire 70% de candidatures féminines. Et on attire aussi des candidatures de tous les horizons. 17-50 ans, les apprenants. Et on a des personnes qui ont été directrices de crèche, on a un ancien moine, on a des anciens démineurs de l'armée de terre, etc. Mais c'est plus comment repenser un système qui s'ouvre à la diversité et qui favorise justement cette idée de la représentation. Moi, je peux le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que là, en octobre, donc ce mois-ci 2022, ouverture de 2 campus de Ada Tech School. Où ils sont ces campus? Donc aujourd'hui, on a 150 apprenants en formation. Ok. Et on a un campus à Paris et un campus à Nantes. Ok. La période de candidature, tout ça. La période de candidature pour octobre est finie. Okay. En revanche, on fait 3 rentrées par an, donc celle de janvier est toujours ouverte. Okay. Ça commence à se remplir et ensuite il y a mai. Ok, donc n'hésitez pas, vous avez entendu Chloé. Chloé, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour l'avenir à Ada Tech School? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les années qui viennent? Nous, notre objectif, c'est... Moi, j'aime bien dire qu'on veut créer l'école Montessori de la tech. Ouais. Et donc, on est très Montessori ce matin, là, on en a parlé aussi. Oui. C'est parce que c'est le futur. En fait, d'ailleurs, c'est du passé, mais ça vient du passé, mais c'est quand même le futur. Moi, justement, je veux porter cette école de Montessori de la tech dans les grands bassins d'emploi français, parce que je pense qu'on a besoin de nouvelles solutions d'emploi, on a besoin de nouvelles solutions de formation, et c'est ce que je nous souhaite pour les prochaines années, c'est d'ouvrir ville après ville en France et puis après à l'étranger. Merci beaucoup Chloé, vous pouvez l'applaudir, c'est brillant, ça fait plaisir, c'est inspirant, c'est tout ça à la fois, et en plus c'est rose. Donc merci.